Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma rotation maquillage du moment. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et je ne vais pas vous dire ça sera la rotation du mois de mars ou ainsi de suite, mais ça sera ma rotation du moment. Comme ça, dès que j'en ai marre de tester ces produits, je peux passer à autre chose. Donc on va commencer tout de suite par les primers dont j'en ai sélectionné deux. J'ai celui de chez Kiko de la collection Holiday Fable. Donc celui-ci il est presque terminé. Je suis quasiment à la fin. Donc je veux le terminer. Je peux vous dire un petit peu mon avis dessus. C'est un bon primer pour que le maquillage tienne bien sur le visage et apporter une hydratation. Par contre il n'y aura aucun effet flouteur de pores ou matifiant, pas du tout. Ensuite, pour la deuxième base comparée à la précédente, elle aura un effet matifiant et flouteur de pores. C'est la Prime Plus Studio de chez Essence. Elle est vraiment très bien, je la teste depuis peu et je vois une réelle différence. D'ailleurs, c'est une des premières bases où je vois vraiment qu'il y a un effet, que vraiment mon visage se matifie et au niveau du floutage des pores, et je l'aime beaucoup. Elle fait 30 ml et elle est pas chère du tout, donc n'hésitez pas à la tester. Ensuite, au niveau des fonds de teint, j'en ai deux de chez Catrice. Ça fait un petit moment que je les teste, maintenant ça fait plusieurs mois et je les aime beaucoup. Et ce que j'aime encore plus, c'est leur prix. Donc on a le premier, c'est le All Matte Shine Control. Donc moi j'ai pas un problème de brillance, mais voilà, le fait qu'il soit mat, j'aime beaucoup. Et ensuite on a le HD Liquid Coverage. Donc celui-ci c'est vraiment mon favori. Celui-ci est très bien, mais celui-ci c'est vraiment mon meilleur fond de teint. Il coûte 7 €, il est couvrant comme il faut, ça fait un super joli rendu sur la peau, effet très naturel, je les aime beaucoup. Ensuite on va parler anti-cerne et le premier que j'ai à vous présenter c'est le liquide camouflage. Vous savez que je l'aime beaucoup, ça fait plusieurs fois que je le rachète et j'en ai encore en stock et je l'aime énormément. Il coûte vraiment, je crois qu'il coûte entre 3,50 € et 4 €, un truc comme ça. Et il fait très bien l'affaire, il est assez couvrant, j'ai aucun souci. Depuis que j'ai testé celui-ci, je porte quasiment que celui-ci. Le Shape Tape est retourné dans mes placards. Et autant vous dire que mon portefeuille me dit merci, parce que 27 € le Shape Tape contre ça, bah on fait vite fait le calcul. Et ensuite le deuxième c'est le Camouflage Plus de chez Essence. Et il s'ovale un petit peu, il est vraiment très joli. Je vais apprécier plus la texture du Catrice, mais au niveau du rendu et de la couvrance au niveau des cernes, il se vale vraiment. Même si vraiment je préfère celui-ci, mais là j'avais crash testé la marque Essence, donc je l'avais acheté et il me convient, donc je continue à l'essayer et à l'utiliser. Ensuite, en ce qui concerne les poudres, encore une fois, il y a une battle entre Catrice et Essence. Donc on a la Catrice, la Clean ID. Donc celle-ci, c'est encore une fois une valeur sûre. Même si, vous savez mon amour pour cette poudre-là, elle est beaucoup plus épaisse, comment vous expliquer. Quand on l'applique sur son visage, on voit que ça fait un effet de matière. Et elle est plus lourde entre guillemets. Je sais pas si vous allez voir si vous allez comprendre ce que je veux dire. Elle est très bien, elle fait un teint magnifique, ça fait vraiment bien poudré. Mais celle de chez Essence, donc la Skin Loving Sensitive Mineral Powder, donc celle-ci, elle est vraiment ultra fine, elle matifie direct. Et pour l'instant, je pourrais presque dire qu'elle a détrôné celle-ci, parce que celle-ci elle fait vraiment zéro effet quoi. Celle-ci, bon, on voit quand même que en plus elle est colorée, donc forcément ça va intensifier un petit peu la teinte du visage. Mais celle-ci elle est extrêmement fine, donc si vous voulez quelque chose de très fin, de très léger, celle-ci elle est vraiment top. Ensuite on va passer au bronzer. Donc comme d'habitude pour ce qui est bronzer, highlighter et blush, et pour les palettes j'en sélectionne toujours 3. Donc le premier que j'ai sélectionné en bronzer c'est la teinte 02 Bright Sienna de la nouvelle collection pour le printemps de chez Kiko, la collection Blossoming Beauty. Déjà, bon, vous voyez, hein, là je suis dans le printemps, hein, et j'ai envie de peps, j'ai envie de couleur, j'ai envie d'été. Donc vraiment ce bronzer il est juste parfait. Regardez-moi ce packaging et cette couleur de packaging. Et le bronzer, encore une fois, les produits teints de chez Kiko, c'est des valeurs sûres, ils sont géniaux. Je ne suis jamais déçue par les produits teints, et notamment au niveau des bronzers. Pas de taches, ils s'appliquent bien, ils se font bien au visage, il est canon.
Ensuite, le deuxième que j'utilise très peu parce que je le trouve pas pratique du tout, et la teinte, je sais pas réellement à 100% ce que j'en pense encore, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette rotation pour le tester davantage. C'est le Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Déjà, je trouve que le pan est très petit pour appliquer. Moi, j'aime bien appliquer ça avec un gros kabuki, donc là c'est un peu chiant tout simplement, mais voilà. Donc la couleur, je sais, c'est entre le froid, le chaud, le orangé, c'est bizarre. Je sais pas encore si je l'aime ou si je l'aime pas, donc bah c'est aussi le but des rotations, de faire un petit peu un check-up de nos produits et de voir si ça nous convient ou pas. Et ensuite, j'ai pris une petite palette de chez Essence, la Bronze You Way. Et c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour appliquer le bronzer, et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai envie de la tester un petit peu plus en profondeur. Donc c'est celui-ci que j'ai appliqué, mais vous en avez un plus clair ici si vous le souhaitez. Et on a un joli highlighter à l'intérieur, mais j'ai sélectionné cette palette pour le bronzer le plus foncé. Ensuite, on va parler blush, et j'en ai deux à vous présenter de la même collection. Donc c'est la collection du printemps de Kiko, la Blossoming Beauty. J'ai la teinte numéro 1 Naturel Fresia. Encore une fois, le packaging super joli. J'adore ces couleurs. Et il est comme ceci. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez un côté mat et un côté lumineux. Donc si vous n'aimez pas forcément les blushs assez lumineux, vous avez le choix de utiliser que le mat ou que le lumineux, ou de mélanger. Et ça, je trouve ça bien. Et je vous le dis à chaque fois, mais les produits teintes chez Kiko, c'est les best. Et j'en ai un deuxième, c'est la teinte numéro 02 Coral Lily. Et il est comme ceci, très intense, très joli, mais ils sont quand même assez modulables. Mais il faut y aller quand même mollo, donc il faut faire attention si vous voulez pas tout de suite avoir trop de blush sur les joues. Mais il est canon. Et le petit dernier que je n'ai absolument pas testé, mais que je voulais acheter depuis très longtemps, parce que j'en ai énormément entendu parler. D'ailleurs, le plus connu, je vous mettrai une photo juste ici, c'est en fait les blush Dior Backstage en teinte, je sais pas laquelle c'est la teinte rose, mais moi vous savez que je préfère vraiment les teintes corail. Donc j'ai pris du coup le 04 Coral, rose ajout universel, rehausseur de couleur, éclat naturel, effet bonne mine. Apparemment ça vient... En fait, la couleur vient un petit peu se construire avec votre peau et ainsi de suite. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un blush Dior. C'est mon premier blush Dior. Et j'ai réussi à avoir un bon de moins 10 ou moins 25 dessus. Je ne me rappelle plus. Donc ça reste cher. Je crois que je l'ai quand même payé 32 €. Donc quand même pour un blush. Mais voilà, c'est du luxe. La couleur a l'air vraiment magnifique. À voir s'il est vraiment différent par exemple qu'un blush pardon, de chez Kiko. À tester, pour l'instant je l'ai absolument pas encore testé, même pas swatché parce que j'ose même pas le toucher. C'est vraiment un beau bijou. Donc à voir s'il me plaît vraiment. Peut-être que je commanderai le rosé parce qu'apparemment il vient vraiment... Enfin, allez voir sur internet, ils vont vous expliquer parce que moi je suis pas très bonne en explication, mais ça vient vraiment avec le pH de votre peau, ça fait un rendu couleur, et apparemment sur chaque carnation ça rend pas pareil. Donc écoutez, j'ai hâte de tester. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement en commentaire. Donc voilà pour ce qui est des blushs. Après on va passer aux highlighters. Et j'ai ressorti ma petite palette de chez Dior. Donc c'est encore une gamme Dior Backstage. C'est la 03 Pure Gold. Et celle-ci elle est vraiment magnifique. C'est une palette que j'avais achetée avec les moins 25%, parce que c'est des palettes qui coûtent quand même assez cher. Mais vraiment le rendu des highlighters à l'intérieur, ils sont canons. Donc moi j'utilise celui-ci et celui-ci. Les deux autres c'est très rare, ou alors en fard à paupières. Et en fait ce que j'aime dans cette palette, c'est que vous en avez un qui va être très opaque, très intense, et un qui va être vraiment comme une traînée de paillettes, et c'est super joli l'été. J'aime bien mettre ça, on voit avec le soleil les petites paillettes, c'est trop beau. Ça reste quand même subtil même s'ils envoient du glow, mais elle est vraiment magnifique. C'est des très bons produits. Ensuite, en gamme un petit peu moins cher, j'ai un highlighter en fait de chez Colourpop, les Super Shock Chic Highlighter, et c'est le Flexitarian. Et celui-ci, il est beaucoup plus froid.
Il est champagne mais très froid, mais vous voyez un petit peu comment il peut être lumineux. Il est canon. Celui-ci à appliquer avec un pinceau pour tout ce qui est texture crème ou liquide pour le visage, parce que sinon avec le pinceau ça fait pas du tout le même rendu. Et ensuite le troisième produit highlighter, c'est de la gamme Dolce Vita de chez Kiko. Je me rappelle plus c'était quelle gamme celle-ci, et c'est le Glam Cushion Highlighter en teinte 01. Et en fait c'est sous forme de cushion, et vous appliquez et vous estompez par exemple avec une éponge. Il est très sympa et je trouve que pour un highlighter de tous les jours, il fait très bien l'affaire. Je vais vous le swatcher parce que je pense qu'on n'entend pas beaucoup parler de celui-ci, mais vous voyez, il est lumineux, mais il va pas être super, enfin il est voyant, mais ça va être un produit que vous allez estomper, et quand on l'estompe, voilà, c'est beaucoup plus discret. Donc peut-être pour mettre tous les jours, ou même l'été avec ces textures un petit peu semi-poudre crème, ça peut très bien faire l'affaire. Ensuite on va parler mascara, et là c'est encore une battle entre Catrice et Essence, mais forcément j'ai ces marques là parce que je vous ai crash testé les deux marques, et je continue à tester les produits. Donc là il y a le Lift Up de chez Catrice que j'aime énormément, et après on a le I Love Extreme Crazy Volume de chez Essence. Les brosses sont un peu similaires, par contre au niveau du rendu, je trouve que celui-ci il a tendance à faire plus de paquets quand il sèche et quand on l'applique. Donc je pense que plus il va vieillir, mieux il sera. Mais si je devais choisir entre les deux, je prendrais le Catrice. Avant de terminer cette rotation avec les palettes, je vais vous présenter deux sprays fixateurs de maquillage que j'ai sélectionnés. Donc le premier c'est le Prime and Infuse à la pastèque de chez Primark. J'en suis à la moitié, j'utilise. Le spray est très agréable, ça sent la pastèque, donc c'est sympa à utiliser, et il fait très bien tenir le maquillage. J'ai rien à lui reprocher, en tout cas pour l'instant. Il n'a pas un effet matifiant, mais il fait bien tenir le maquillage. Et la deuxième brume fixatrice, celle-ci je la teste depuis pas très longtemps, donc à voir sur le long terme, c'est l'Instant Mat de chez Essence, qui a un effet flouteur et matifiant, et je trouve qu'il fait très bien le job. Donc comme je vous l'ai dit, à tester avec d'autres fonds de teint, d'autres poudres, voir un petit peu comment la brume se comporte, mais elle a l'air d'être très prometteuse. On va terminer cette vidéo avec ma sélection palette. Donc j'en ai sélectionné 3, une un peu colorée, une dans les tons nude et une un petit peu qui annonce le printemps. Donc pour celle qui annonce un petit peu le printemps, j'ai ressorti la Carly Bybel de chez Anastasia Beverly Hills. Tout simplement parce que j'ai testé tellement de palettes, j'en commande aussi beaucoup, et je les délaisse un petit peu. Donc c'est ça aussi le principe de la rotation, et c'est vraiment une belle palette et je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour le printemps. C'est vraiment des couleurs très estivales que j'aime énormément. Ensuite pour ce qui est des couleurs nude, j'ai pris la Stone Cold Fox de chez Colourpop. Celle-ci elle est juste parfaite, c'est des tons froids, c'est des tons nude, donc tout ce que j'aime quand je vais faire un maquillage rapide, simple et efficace. Quand je sais pas forcément comment je vais m'habiller, je me dirige vers cette palette. Il existe aussi cette version en un peu plus chaud, des nudes chauds, mais celle-ci c'est vraiment au ton froid et elle est canon. Et au niveau de la palette colorée, c'est la Carnival The Antidote. Celle-ci, il faut vraiment que j'utilise plus. Il me semble que j'ai utilisé une seule fois, et quand on voit toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur, on s'est dit que c'est pas possible, il faut vraiment que je fasse plus. Et c'est quand même des couleurs qui sont assez flashy, donc avec les beaux jours qui sont censés arriver. Et je vous dis bien qu'il est censé arriver. En ce moment il fait beau et ça fait tellement de bien qu'on a envie de ressortir les palettes colorées. Donc celle-ci on peut vraiment faire beaucoup de choses. Du vert, du nude chaud, des couleurs un petit peu plus intenses avec du orangé, des couleurs très chaudes, un petit peu de violet ici. Elle est vraiment canon, donc il faut vraiment que je l'expérimente un peu plus celle-ci, parce que un seul maquillage avec tous ces fards c'est pas assez, et j'ai vraiment envie de savoir ce qu'elle a dans le ventre. J'en ai terminé de vous présenter ma rotation make-up du moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire aussi quelle est votre rotation du moment, quels sont les 3 produits phares que vous avez envie de tester ou de retester en ce moment. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.